Bonjour les lions, on se retrouve pour votre lovoscope du mois de juin 2022. Donc vous commencez à avoir l'habitude, les lovoscopes, il s'agit en fait d'une guidance sentimentale concernant donc votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça reste une guidance d'ordre général, donc si vous souhaitez bénéficier d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à vous rendre donc sur mon site internet. Vous trouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Donc on va démarrer les lions avec le Love Answers Book. Donc je vais vous inviter à penser à votre vie amoureuse ou à vous poser une question. Et on va aller découvrir ensemble le message qui vous est délivré. Tu es trop important ou importante pour moi pour faire n'importe quoi. Voilà. Donc à vous de décoder ce message. Vous seul pouvez comprendre. Alors soit vous allez comprendre de façon, on va dire, instantanée, ou soit la réponse, eh bien, ça vous viendra plus tard. Voilà. Donc on poursuit les lions avec l'oracle. Donc alors ce mois-ci, pour changer un peu, j'utilise d'autres oracles que ceux habituels. Donc pour ce tirage, on va utiliser l'oracle d'Anka, le tarot psychique, l'oracle de la vérité, l'oracle habituel de Dorine Virtue que vous devez connaître à force. Ensuite, nous avons l'oracle de la tattoo-thérapie et pour terminer, l'oracle du voyage sacré. Donc on va démarrer avec l'oracle d'Anka pour connaître un petit peu la tendance générale, l'énergie principale pour ce mois de juin concernant votre vie sentimentale. Alors on nous parle d'intuition court-circuitée, donc c'est-à-dire quand vous résident des capacités intuitives, vous avez du flair, normalement, logiquement, sauf que ce mois-ci, c'est court-circuité. Court-circuité par quoi? Ça, c'est vous qui le découvrirez. Donc, ça peut être court-circuité par un phénomène extérieur, des influences extérieures, ou ça peut être court-circuité aussi par vous-même. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des pensées. Le mental, souvent, c'est le mental qui vient court-circuiter votre intuition. Il n'y a pas plus grand, on va dire, perturbateur que le mental ou que l'ego. Donc ça peut être soit le mental, soit l'ego si ça vous concerne, qui vient perturber votre intuition, ou alors ce sont des influences extérieures, donc les pensées, les mots des autres, etc. Donc on va aller voir comment ça se présente. Alors bien entendu, ça concerne votre vie affective, donc ça peut... Cette intuition court-circuitée, elle peut être aussi court-circuitée sur d'autres plans de votre vie, donc sur le plan social ou professionnel ou familial, etc. Donc là, on y va, on reste bien dans le sentimental avec le tarot psychique. On va voir comment les choses se manifestent. Alors ça veut nous dire aussi qu'on est beaucoup sur du réceptif ce mois-ci, malgré tout, peut-être plus que sur de la manifestation et de la réalisation, de la concrétisation. On va voir au niveau des cartes ce que cela veut nous dire. Allez, pour les lions, en ce mois de juin. Oups, alors... Nous avons l'énergie de la patience et de l'organisation, c'est-à-dire que les choses se font lentement mais sûrement. Peut-être y a-t-il eu du retard pour certains d'entre vous. Peut-être que votre patience est mise à rude épreuve. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous planifiez quelque chose. Alors on nous dit avec la carte 21,
la carte du monde, que tout est possible en termes de rencontres, hein, peut-être pour les célibataires. On nous dit aussi là que en fait le monde divin est en train aussi de planifier les choses. Alors peut-être que vous êtes à l'origine de la planification, sauf que donc la carte est arrivée à l'envers, donc je vais interpréter après, hein. Mais peut-être aussi que là le monde divin est en train de planifier les choses en fait sur votre chemin, et que en ce mois de juin il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc là nous avons la carte 19, hein, qui est sortie à l'envers, sauf que je la place forcément à l'endroit. Donc ça peut vouloir nous dire que préalablement vous étiez dans une zone d'ombre. Encore aujourd'hui, puisque l'intuition elle est court-circuitée, sauf que pour moi vous en venez au bout, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui va s'éclaircir ce mois-ci. Peut-être que soit ça peut nous parler de vérité éclairée, soit ça nous parle aussi peut-être aussi de joie retrouvée. C'est possible. Suite à une période de possible désespoir ou possible manque de lumière dans votre vie amoureuse. Allez, on y va. Oui, effectivement, donc c'est tout à fait ça. Donc ça fait suite à une période en fait de chagrin et de perte. Peut-être que vous le ressentez aussi, hein, ce mois-ci. C'est-à-dire qu'il y a une lumière qui se fait, il y a un voile qui se retire de cette position-là où vous pouviez être dans une position de perte et de chagrin, de tristesse. Donc là, c'est comme si, voilà, il y avait un tournant ce mois-ci par rapport à ça, et bien qu'il puisse y avoir encore des bribes, des restes de ces vibrations-là. On vous dit que tout est écrit, qu'il n'y a rien qui est fait par hasard, et que forcément, il y a des étapes à passer, et que ces étapes-là étaient nécessaires pour enfin vous remettre sur la voie. Donc là, on a la carte du 4, vous voyez, qui fait suite à la carte 3, ici. Donc là, avec la carte du 4, on nous parle de stabilité. Stabilité aussi peut-être autorité, donc on va voir les cartes suivantes, mais il y a une envie de stabilité, il y a une envie de cadrer les choses, poser les choses. Vous pouvez être, pour certains d'entre vous, aussi dans une position ferme, dans une position peut-être un petit peu rude. Vous pouvez peut-être mettre votre autre à rude épreuve, ou peut-être que c'est votre autre aussi qui vous met à rude épreuve par rapport à cette position. Où vous aviez pu ressentir du chagrin et aussi du retard, une fragilité par rapport à ça. Donc on poursuit. On vous dit aussi de ne pas rester dans ces vibrations de chagrin, de tristesse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une superbe carte qui arrive. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça... Bien qu'avec le 4, nous avons la stabilité, les fondations, si vous restez dans une position fermée, comme cet homme là qui se montre très sûr de lui, confiant en lui, décidé, certain, voilà, c'est bien, sauf que ça fait barrage à l'intuition. Votre intuition, elle vous dit quelque chose, mais en même temps, votre ego, parce que là, on est sur de l'affirmation de soi, mais plus, hein, en fait, votre ego ou votre mental, il va court-circuiter justement cette intuition. Et ce que vos guides veulent vous délivrer comme message concernant votre vie affective. Donc voilà. Donc là, nous avons la carte de l'harmonie qui arrive. Donc vous avez envie de douceur, vous avez envie d'équilibre. Et si vous êtes en couple, finalement, c'est ce qui se passe, hein, vous allez vers ça.
C'est-à-dire qu'on vous invite, si vous êtes en couple, à apporter beaucoup plus de souplesse et de douceur dans votre couple pour apporter de l'équilibre et de l'harmonie suite à des sentiments de chagrin, de perte, d'insatisfaction. Là, on retrouve de la lumière et de l'équilibre et de l'harmonie si, bien entendu, vous savez laisser venir les messages de guidance à vous et laisser parler votre intuition et l'écouter pour de bon. Alors pour les personnes qui sont en couple, célibataires, je pense qu'il y a la planification d'une rencontre possible aussi. Voilà, rencontrer une personne, voire plusieurs personnes. Mais il peut y avoir une rencontre. Il peut y avoir effectivement une rencontre qui vous apporte enfin de la joie de vivre et enfin quelque chose de lumineux en vous pour dépasser, tout en dépassant en fait les énergies dans lesquelles vous étiez, dans lesquelles vous baignez. Allez, une dernière avec le tarot psychique. Ouais, donc malgré tout, vous restez dans une... Il y a encore beaucoup d'énergie comme ça, de mécontentement, d'insatisfaction. Il y a quelque chose qui vous va pas. Il peut y avoir un sentiment de solitude aussi. Alors le 6 peut nous parler de nostalgie aussi, peut-être pour certains célibataires qui se sentiraient seuls et qui auraient à l'esprit de la nostalgie par rapport à une relation passée. Ça, c'est possible aussi. Pour les personnes qui sont en couple, on voit qu'il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui empêche l'harmonie totale, qui empêche l'équilibre total. Mais c'est dû, pour moi, soit à un ego trop fort, ou soit à une position qui manque de douceur. Ou alors peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation qui ne vous correspond pas, là où vous vous dites il manque de la luminosité, il manque de la joie de vivre. Mais le divin met en place un certain nombre de choses pour que vous puissiez vous rendre compte de tout ça en fait. Donc il se peut aussi qu'il y ait des couples qui soient en période de transition parce que il y a des choses qui ne sont pas forcément réglées et qui nécessitent de communiquer ou de vous ouvrir peut-être à autre chose. On va aller voir avec l'oracle de la vérité ce que l'oracle de la vérité a à nous révéler. Alors le message est clair pour vous les lions, apportez-vous de la douceur. Nous avons ici la carte du non. Donc si vous posiez une question, on a ici un non. Il y a de la négativité. Alors soit c'est vous posiez une question particulière et on vous dit voilà il y a un non, ou soit c'est vis-à-vis de votre autre à laquelle ou auquel vous pensez et du coup il y a un négatif qui arrive. Alors ici on nous parle de différentes choses, c'est-à-dire que soit vous ou votre autre êtes très occupé à faire pas mal de choses, à être très actif et du coup on peut vous dire attention c'est pas le bon moment parce que patience, il y a un retard parce que c'est pas le bon moment, tout va se mettre en place mais pas pour tout de suite en ce mois de juin. Parce que, alors là pour les personnes qui sont peut-être pas, qui sont célibataires, ou pour les personnes qui sont en couple, c'est pareil, si vous aviez des projets peut-être d'entamer des travaux, on peut vous dire attention, non, c'est pas le bon moment non plus. Attendez, patientez. Effectivement, vous voyez, on vous parle de retard là.
on vous parle de retard. Alors, il y a pas, pour moi, il n'y a pas beaucoup d'obstacles, parce qu'on n'a pas des cartes d'obstacles. On a juste de la patience et du retard. C'est juste qu'il y a des choses qui se mettent en place pour vous et qui demandent maturité, qui demandent réflexion, qui demandent prise de conscience, qui demandent lumière, clarté et qui demandent écoute, d'être à l'écoute de votre intuition. On peut vous dire aussi que pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous qui êtes en relation, vous sentez que c'est pas, ça pourrait très bien ne pas vous correspondre. Alors, pour certains d'entre vous, on peut vous dire aussi que vous intellectualisez beaucoup les choses à cause de l'ego ou du mental, ou des pensées envahissantes. Sauf que avec le cœur, il n'y a pas de place pour l'intellect. C'est-à-dire que peut-être que l'intellect crée pas mal de blocages, pas mal de retard dans la situation qui empêche l'équilibre et l'harmonie. Allez, une dernière. Alors, est-ce que j'ai une carte qui s'est retournée? Je croyais, mais non. Ouais, donc là, on me dit aussi encore, là maintenant, ce n'est pas le bon moment pour entamer des démarches pour réaliser le projet aussi. Hein. Pour certaines personnes qui avaient un projet en couple, on vous dit non, non, pas maintenant. Alors, est-ce qu'on va avoir une carte supplémentaire avec l'oracle de la vérité ? Non, non. On passe à l'oracle de Dorine Virtue pour compléter pour le tirage des lions. Allez. Ok. Alors voilà, on vous dit très bientôt, voyez. Donc, il y a quelque chose que vous attendez peut-être, hein, vous patientez par rapport à quelque chose. On vous dit, c'est pas pour le mois de juin, mais c'est très bientôt. Alors, il se peut que ça se passe en juillet. Décidez clairement de ce que vous voulez afin de l'obtenir maintenant. Donc, il y a ça aussi, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas clair, c'est peut-être pas assez clair. Souvenez-vous, nous avions la carte de la lumière ici, du soleil 19 renversé. Donc, c'est-à-dire il y a un manque de clarté, il y a un manque de lumière, il y a un manque de décision, il y a un manque d'affirmation. Malgré la position ferme et le fait de montrer comme ça qu'on est sûr de soi, il y a un manque d'assurance sur ce qu'on veut vraiment. Et là, une fois que vous serez clair avec vous-même sur ce que vous voulez vraiment, vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Voilà, donc c'est ça, voilà. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui est lié aussi à la confiance en soi. Malgré les apparences, il y a un manque de confiance. Manque de confiance en soi, manque de confiance en l'autre aussi, hein, c'est fort possible. On vous dit aussi de commencer par vous aimer. Donc ça vient corroborer avec ce que je viens de vous dire, parce qu'il y a certainement du coup un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Et là, on vous dit qu'il y a une mésestime de soi, et il est important de vous apporter déjà à vous l'amour que vous souhaitez avoir. Et de par là va s'enchaîner un respect pour soi, et les autres vous regarderont différemment et pourraient même vous aimer différemment. Donc il y a quelque chose de cet ordre.
Et on vous dit que vous méritez d'être aimé. Donc là, pour moi, là, ici aussi, on a la flèche de Cupidon. Il y a quelque chose qui arrive. Donc là, ça parlera peut-être forcément plus aux célibataires. Hein. Quelque chose qui se manifesterait prochainement. Avec peut-être, voilà, une rencontre ou des sentiments amoureux qui arrivent. On vous dit que vous méritez d'être aimé et que Cupidon risque de vous envoyer sa flèche en plein cœur. Donc voilà comment les choses se manifestent. On dit aussi pour les personnes qui sont en couple qu'il y a un manque de confiance en soi, un manque de confiance dans le couple et qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. C'est important pour retrouver l'équilibre et l'harmonie parce que sinon il y aura le manque de satisfaction. Il y a des choses qui pourront se réaliser en couple mais pas tout de suite, prochainement. Comme je le disais. Donc on y va avec l'oracle de la tatou thérapie pour avoir davantage de prédictions. Allez, pour les lions. Alors, on vous dit, on nous parle d'une position de confort. Donc là, ça peut, alors pour certains couples, nous parler d'une certaine routine ou d'un certain bien-être dans lequel on se trouve, dans une certaine posture où on se sent bien, on se sent bien malgré tout et du coup, on ne remet pas en question ce qui se passe. Et du coup, il y a comme ça une dichotomie entre le mental et l'intuition, ce qui viendrait expliquer les choses. Pour les célibataires, eh bien, il peut y avoir une situation de confort où on se dit je suis bien comme ça, finalement, voilà, ça me correspond. Et on peut profiter aussi de la situation. Vous allez revenir au présent, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui va faire que vous allez prendre conscience que c'est l'instant présent qui compte. Que c'est l'instant présent qui compte, pourquoi ? Parce que vous êtes tourné, non pas vers le passé, bien que effectivement les pensées, voilà, il peut y avoir des pensées comme ça, parce qu'on a la nostalgie aussi avec le 6, mais vous avez vous allez prendre conscience que c'est l'instant présent qui est plus important que tout, parce que peut-être que vous êtes trop tourné à un moment donné sur le futur, en étant impatient ou impatiente et en planifiant beaucoup les choses. Et là, très clairement, si vous êtes, en fait, on me dit aussi que si vous êtes trop dans le passé ou trop dans le futur, le divin, là, va vous mettre une claque pour que vous reveniez à l'instant présent. Ok. Et c'est ça, vous voyez, voilà, c'est fou comme on peut être, comme les guides sont hyper précis. Vous voyez, là, on a la carte du signal d'alarme avec le revenir au présent. Donc c'est ça, hein, je voyais cette claque des guides, mais effectivement, là, il va y avoir un signal d'alarme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va vous pousser, qui va vous mettre les pieds aux fesses pour que vous reveniez à l'instant présent. Et que vous vous écoutiez à la fois votre intuition et à la fois votre sensibilité. Voilà, et du coup votre cœur aussi, et moins l'ego et moins le mental. On a aussi le fait, vous voyez, d'accepter le rythme. Accepter le rythme, c'est se dire, voilà, les choses n'avancent pas comme j'aimerais qu'elles avancent, mais c'est parce que tout a un sens, que tout doit s'orchestrer,
et qu'il y a aussi une part du divin dans la manifestation. Il y a votre part d'implication, mais il y a aussi votre chemin de vie et l'intervention aussi de la guidance là-haut. Donc du coup, là, on vous dit d'accepter le rythme, mais vous n'allez pas avoir le choix, même si c'est compliqué, d'accepter que ce soit peut-être long à votre goût. Donc il y a peut-être une lassitude aussi pour certains d'entre vous, que les choses n'aillent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Donc j'en reviens aux travaux ou aux projets pour les personnes qui sont en couple. Et là où on vous dit non, mais c'est pas un non définitif, c'est juste le non, pas maintenant. C'est ça que j'entends en fait. Allez, on poursuit, donc on termine avec l'oracle du voyage sacré. Donc cette fois-ci, pour avoir des messages de vos guides concernant votre vie sentimentale. Donc c'est parti. On vous demande d'affirmer votre pouvoir. Alors, affirmez votre pouvoir, mais pas en étant autoritaire. Affirmez votre pouvoir en acceptant de faire passer l'intuition. C'est comme si vous deviez apprendre à jouer avec les deux et à trouver l'équilibre entre les deux côtés qu'il y a en vous. C'est-à-dire, il y a un côté intuitif et il y a un côté égo, il y a un côté mental. Donc, voilà, il y a ni l'un ni l'autre ne sont bons ou mauvais, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait juste un équilibre entre les deux. Il ne faut pas que l'intuition, elle soit plus forte que le mental ou que le mental soit plus fort que l'intuition. Il faut trouver le juste milieu entre les deux. Et donc là, c'est comme si on vous disait, affirmez votre pouvoir avec le côté feu, c'est-à-dire le feu qui est en vous. Vous êtes un signe de feu, les lions. Mais acceptez la part aussi intuitive, donc plus intuitive, c'est-à-dire plus, moins palpable, moins visible du côté intuitif. Donc en apportant aussi de la douceur, de la sensibilité. Rappelez-vous, nous avions la carte de la sensibilité ici. Donc là, c'est affirmer son pouvoir avec une dose de mental, une dose intuitive, une dose de sensibilité. Voilà, pour que les choses reviennent à l'équilibre, je dirais. On vous demande de porter vos fardeaux avec amour. C'est pas parce qu'il y a eu des difficultés, c'est pas parce qu'il y a eu des obstacles, c'est pas parce que vous aviez perdu l'homme ou la femme de votre vie, ou ce n'est pas parce que vous avez pas mal de difficultés qui interfèrent avec votre vie sentimentale que vous devez voir et considérer les difficultés comme des fardeaux. Considérez-les comme des clés que l'on vous a données pour pouvoir avancer différemment dans votre vie, pour pouvoir aller de l'avant et aller enfin sur votre bon chemin de vie. Que ce soit dans votre vie à tous les niveaux, là je parle, votre vie aussi bien sentimentale, mais pas seulement. Pour que tout s'aligne en fait. Ayez l'occasion de voir vos difficultés avec de l'amour. Apportez de l'amour même là où il y a du négatif. Là, on vous demande de considérer les choses avec sagesse et encore une fois avec douceur. Nous avons ici la rose. Et on vous parle aussi d'un amour éternel. On vous parle ici des bien-aimés. Donc là, rappelons-nous que nous sommes sur les conseils et sur les messages, sur la guidance, sur les messages de vos guides. Donc là, la sagesse, donc là, affirmez votre pouvoir, portez vos fardeaux, on est bien sur des conseils. Là, la sagesse et l'amour éternel, c'est on vous invite
en fait à voir les choses avec plus de sagesse, plus de douceur et aussi à considérer l'amour d'un point de vue éternel. Donc là, vous prenez les choses, prenez les choses comme elles viennent, c'est-à-dire que vous seul comprendrez le message qui vous est délivré par rapport à ça. Soit actuellement, vous êtes dans un couple où vous vibrez l'amour éternel, ou soit vous êtes célibataire et vous avez une attente d'amour éternel. Vous voyez, il peut y avoir pas mal de messages qui peuvent vous être délivrés. Donc voilà mes lions, j'espère que ce lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.